Et oui, sur cette terrasse où nous n'avons pas encore les rayons du soleil, mais enfin il ne saurait tarder, il fait quand même un peu froid. Did you play judo, Chuck Norris? Yes, I have, Eve. I've studied judo for 5 years. J'ai étudié le judo pendant 5 ans, j'ai travaillé le judo pendant 5 ans. Yes, you know, and as well as karate too. Aussi bien que le karaté. Nous parlerons de sport avec Chuck Norris dans un instant. Chuck Norris qui est présent à Cannes pour quelques jours et qui est le bon enfant du karaté. Vous l'avez vu sans doute dans de nombreux films avec Bruce Lee. Mais tout de suite, puisque nous sommes à Cannes, eh bien Jacques Didier, qui est le correspondant permanent de TF1 pour ce festival. Alors, vos réactions sur ce 33e festival et quelques réflexions sur ce festival du film. Eh bien, je crois que ce qu'on pourrait voir peut-être, c'est redescendre sur la croisette pour voir cette ambiance générale du festival, ce côté publicitaire dont vous avez parlé déjà tout à l'heure, cette espèce de grand marché du film. Car en effet, enfin, vous avez eu raison de le souligner, ici on présente une quantité de films vraiment extraordinaire. Il y a 120 films par jour, c'est-à-dire, j'ai fait le calcul, pour 14 jours de festival, cela représente 1680 films. Or, dans cette compétition, vous savez, il n'y a que 21 films, plus les 6 grands réalisateurs qui, eux, sont hors concours, comme Fellini. Mais pourtant, tout ce qui fait vendre ces films de toute catégorie, c'est qu'ils prennent le train prestigieux de la compétition officielle. Car Cannes, c'est vrai, il faut le redire, pendant 15 jours est vraiment la capitale mondiale du cinéma. Et le film qui a essayé de donner le ton de ce festival, c'est Fantastica. Fantastica avec Carole Laure que vous avez reconnu, ici ce n'est pas elle, mais c'est encore cette publicité envahissante. Un autre grand film que nous avons vu, Les Héritières. Arra nem jutunk ki innen, már késő lesz. Nem, én nem megyek sehová. Les Héritières, film hongrois de Marta Mazzaros. Ici, c'est le plus grand, c'est Kurosawa, celui qui a dominé jusqu'à présent le festival. Évidemment, les autres films en compétition pâtissent et pâlissent un petit peu avec un tel voisinage, notamment La Terrasse d'Ettore Scola, une terrasse où nous nous retrouvons, Yves Mourouzi. Nous nous retrouvons pour parler de ce festival et aussi, Jacques Didier, de tous ses à côté, en particulier des rapports entre le cinéma et la télévision. Roger-André Larieux, comment va la télévision par rapport au cinéma ou réciproquement? Mais je crois que c'est actuellement un mariage d'amour et un mariage de raison, puisque TF1 est présente à Cannes en compétition officielle, TF1 qui coproduit le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, qui sera présenté mardi prochain. Mon oncle d'Amérique est le principal film français en compétition à Cannes, avec des acteurs comme Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre, et surtout la magnifique signature d'Alain Resnais qui a fait là, je crois, l'un de ses plus beaux films depuis le début de sa carrière. C'est une des vocations de la télévision maintenant d'encourager, d'aider le cinéma, de prendre la place de certains producteurs? Il ne s'agit pas, Yves Mourouzi, de prendre la place des producteurs privés du cinéma, il s'agit d'aider la création française. Et la création française, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois du cinéma et de la télévision. On ne peut pas dissocier les deux métiers qui sont maintenant réunis dans une seule et même famille. Alors, le cinéma ici, Jacques Didier et moi-même, nous insistions tout à l'heure, c'est bien entendu la compétition officielle, mais c'est également tout ce qui se passe autour de cette compétition officielle. À côté de nous, une grande affiche d'un film
Kirk Douglas en tête de distribution. Un film qui porte le titre Nimitz, Retour vers l'enfer, qui sera un film que vous verrez très bientôt sur vos écrans, une histoire de science-fiction sur le plus grand porte-avions du monde, le porte-avions américain Nimitz. Ce qu'il faut dire ici, c'est que l'on propose déjà les films que vous verrez dans quelques temps et qui ne sont pas, eux, soumis à compétition officielle. C'est le cas, par exemple, pour tous ceux qui aiment le karaté, ils pourront voir projeté à Cannes le dernier film de Chuck Norris. Chuck Norris, vous le connaissez, vous l'avez vu si vous aimez les films de karaté. Eh bien, Chuck Norris revient au cinéma et cette fois-ci tout seul ou du moins avec son équipe. It's your team who is training now. Yeah, right. C'est son équipe qui est en train de s'entraîner maintenant. Yeah, they are some of the members in my movie. Some of the men here were in my last film, Force of One. Alors ce sont des jeunes qui ont travaillé avec Chuck Norris pour son prochain film qui sortira sur les écrans et qui portera le titre en France, La Force de Frappe. It seems that now you try to put on the screen the picture of a good boy of America. Vous êtes en train en ce moment, à travers les nouveaux films que vous avez tournés, de donner l'image du bon garçon américain. Yes, I'm trying to project an image, Eve, of good versus evil. You know, the hero image on the screen. J'essaye non plus de donner l'image du diable batailleur et violent, mais l'image du bon garçon sur les écrans. How it takes to you to prepare a part of a movie with karaté? Combien ça vous prend de temps pour préparer quelque chose au niveau d'un combat de karaté dans un film? It takes a lot of time and training because the fight scenes are very, very difficult in order to keep from hurting the people I'm fighting with. It takes a lot of practice. We train 3 hours a day, every day. Nous nous entraînons 3 heures par jour et cela prend beaucoup de temps pour monter une séquence de karaté. Never you have some problems, accidents? Yes, we have. On my last film, we had Dans mon several dernier injuries. film, nous avons eu plusieurs blessés. Yeah, we had several of the people I was fighting hurt on the film because we were fighting like 12 and 14 hours, all at a time. So much fighting, and so we were getting very tired, and so several of my fighters got hurt. Oui, il nous arrive de nous battre pendant 12 à 14 heures et beaucoup sont fatigués. Résultat, un certain nombre d'accidents. Where did you learn the karate? I studied in Korea. J'ai étudié le karaté et j'ai pratiqué le karaté en Corée. It's very different of the karate we practice in our country. C'est très différent du karaté que nous pratiquons dans nos pays. No, it's very, very similar. In fact, you have some of the best karate men in the world. Dominic Valera is one of the best in the world. Dominique Valera est l'un des meilleurs karatékas du monde et il est français. So, how many movies you are in project now? Combien de films vous avez en projet maintenant? I have 3 films that I'm in negotiating right now. J'ai 3 films en négociation actuellement et donc je vous rappelle Force de Frappe avec Chuck Norris, le bon enfant du cinéma américain capable de se battre pour défendre le pauvre et l'opprimé. Eh bien Chuck Norris sur nos écrans avec Force de Frappe très bientôt. Bientôt, nous verrons aussi Monsieur Michel Creton. Vous l'avez vu récemment sur vos écrans. Vous êtes en train de vous reposer, Michel Creton, pour préparer. Vous vous détendez. Je me détends. Vous voulez que je vous fasse le... Non, ne me faites rien, je ne sais absolument pas. Monsieur Norris s'est parlé de Dominique Valera, qui lui a passé son bonjour par mon intermédiaire, car Dominique Valera est mon professeur de karaté, je tenais à vous le dire. Mais vous voulez que je vous fasse... Non, vous ne me faites rien. Dites-moi, à propos, nous parlions avec Roger Larieux tout à l'heure, nous parlions de cinéma et de télévision. Vous, le cinéma et la télévision sont vos occupations quotidiennes. On vous a vu récemment à la télévision? Oui, on m'a vu hier, on verra ce soir. Je crois que... D'ailleurs, on va faire une projection de ce théâtre ce soir grandiose au Carlton et nous invitons tous les producteurs à y venir. Vous voyez, c'est une chose originale. Au théâtre ce soir avec quoi? La prête-antenne qui passe ce soir. La prête-antenne. Mais si je disais tout à l'heure que vous preniez un peu de repos, c'est que vous préparez au fameux cross du Figaro ou au jogging du Figaro. Absolument, absolument. Le Figaro très gentiment m'a invité à courir demain matin en guise d'échauffement avant... une belle balade qui aura lieu dans 48 heures maintenant dans la plus belle ville du monde qui est Paris. Marathon organisé par le Stade français, entre parenthèses, mais qui va être, je crois, une aventure extraordinaire de 6000 concurrents, garçons et filles.
Ce qui m'a frappé depuis que je suis ici, c'est qu'on se livre beaucoup à des activités sportives. Plus que les autres années, on a l'impression que le monde du cinéma recherche l'effort physique maintenant. Tennis avec Europe numéro 1, jogging avec Le Figaro. L'année prochaine, on va assister à de véritables olympiades du cinéma. Ce qui est extraordinaire, c'est que demain, il y a 200 participants, garçons et filles, à cette course dans Cannes. Et je crois que c'est une façon agréable, moderne, j'allais dire écologique, mais agréable de présenter aussi le cinéma. Se balader sur la Croisette en courant, c'est extraordinaire. D'abord, on se dit que si on ne vous engage pas, tant pis, mais au moins on aura passé un bon moment. Eh bien, demain, il y aura 200 comédiens, producteurs, réalisateurs, journalistes qui seront là. Je tiens à préciser quand même qu'aujourd'hui, j'ai lu dans la presse, un quotidien disait que je voulais gagner le marathon de Paris. C'est trop. J'espère terminer. Bien, merci Michel Creton. Tout de suite, prenons nos baskets et filons vers René Tendron à la Bourse de Paris.